Manifestation sur la Plaza Mayor, en plein cœur de la capitale, qui a été suivie d'une marche. On rejoint sur place notre correspondante Mélina Huette. Bonsoir Mélina. Les anti-indépendants sont donc tenus à faire entendre leur voix ce dimanche. On les a pourtant beaucoup moins entendus que les pro-indépendance durant cette campagne référendaire. Oui, tout à fait, Ashrène. Le réveil a été assez tardif à Madrid où je me trouve. On a vu dans la nuit pousser de très nombreux drapeaux espagnols au balcon par opposition à ces esteladas, ces drapeaux indépendantistes qui pullulent depuis déjà des semaines à Barcelone et en général en Catalogne. C'est assez rare, hein, il faut le souligner, ce drapeau espagnol. La dernière fois qu'il est sorti en nombre comme ça, c'était pour un événement sportif, pour la Coupe du Monde en 2010. Donc c'est quelque chose d'assez rare de voir des drapeaux espagnols absolument partout dans cette ville. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, les unionistes étaient plus nombreux, il faut le dire, à Madrid aujourd'hui pour manifester leur soutien au gouvernement de Mariano Rajoy pour dire que la Catalogne, ça fait partie de l'Espagne et de l'Europe et qu'il n'est pas question que cette région se sépare du reste du pays. En revanche, de plus en plus de voix se sont faites entendre au fur et à mesure de la journée, au fur et à mesure que ces vidéos étaient égrenées dans les médias espagnols, mais également les médias internationaux, des vidéos qui montraient des heurts extrêmement violents entre les votants et la Guardia Civile et la police nationale. Mélina, on l'évoquait il y a quelques minutes avec Raphaël. Le Premier ministre espagnol Mariano Rajoy a également réagi tout à l'heure. Il s'est exprimé pour dénoncer notamment le jusqu'au-boutisme des autorités catalanes. Oui, on assiste là à ce à quoi Mariano Rajoy nous a habitués ces dernières semaines. C'est une ligne droite. Il reste droit dans ses bottes. Ce référendum, dit-il, il n'y a eu aucun référendum d'autodétermination aujourd'hui en Catalogne. Donc il y a une forme d'obstination du côté de Madrid. Ce référendum n'a pas lieu, il est illégal et donc il n'existe pas. Et il y a plusieurs choses à retenir de sa déclaration. Premièrement, il a souhaité remercier différentes personnes, différents groupes de personnes. Tout d'abord, les Catalans qui ne se sont pas présentés pour aller voter aujourd'hui, qui sont selon lui, je le cite, du côté de la démocratie, et puis également les forces de police qui ont été envoyées en nombre, plus de 10 000 membres de la Guardia Civile et de la police nationale qui ont été envoyés en renfort pour bloquer les centres, les bureaux de vote. Il les a remerciés, d'avoir contribué au maintien de cet état de droit et, dit-il, dans la sérénité. On l'a vu, ce n'a pas été le cas, mais en tout cas, il a remercié ces forces de police. Et puis la troisième déclaration, Raphaël Kahn l'a dit, c'est demain cette réunion extraordinaire. Il a demandé à ce que le Parlement se réunisse. Il va chercher des soutiens, ce qui risque d'être assez difficile puisqu'il est en minorité. Le PP, son parti conservateur, est en minorité au Parlement. Il y a tout d'abord les partis basques qui refusent, qui disent que les différentes mesures judiciaires prises ces dernières semaines sont contre la démocratie. Et puis Podemos, ce mouvement citoyen qui dit qui incite même, qui enjoigne Mariano Rajoy à démissionner. Merci beaucoup Mélina pour vos précisions depuis Madrid.